Seigneur, nous te disons merci de tout cœur. Merci pour ce jour merveilleux que seule ta grâce nous a encore accordé dans ta présence. Dans la présence de Dieu. Dans la présence du réparateur de brèches. Dans la présence du restaurateur. Merci Seigneur pour la vie que tu as communiquée encore à ton peuple. Tu as transmis encore la vie dans nos membres mortels. Tu as transmis la force dans nos membres faibles ce matin. Voilà pourquoi nous pouvons nous tenir au devant de toi ce matin et dire encore à haute voix que c'est de toi, c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Parce que nous avions dormi, ne sachant nullement tout ce qui était en train de se passer tout autour de nous. Mais pendant que nous étions endormis, en profond sommeil, en train même de ronfler, ton œil nous a vus. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta grâce qui nous a encore localisés ce matin. La grâce de Dieu. Oui, cette grâce qui n'a pas tenu compte de nos faiblesses, cette grâce qui n'a pas tenu compte de nos manquements, tu n'as pas tenu compte de nos péchés, tu lui as simplement déversé de ta grâce sur nous. Merci pour tes bontés renouvelées. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Père, ce matin, nous voulons communiquer ta pensée. Nous voulons parler de ta part, de la part de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, disparaître. Nous voulons diminuer afin que toi, tu croisses. Nous voulons, Seigneur, disparaître afin que toi, tu sois en train, Seigneur, de communiquer une vie à ton peuple ce matin. Merci parce que nous ne sommes que des esclaves. Un esclave n'a pas de vie. C'est le maître qui vit. Un esclave n'a pas de pensée si ce n'est la pensée du maître. Un esclave n'a pas d'objection si ce n'est l'objection, le point de vue du maître. Agis puissamment, que ta présence soit dans cette assemblée, que la vie couvre encore cette assemblée, que tu nettoies nos oreilles, Seigneur, spirituelles, afin que nous soyons en train de capter ta pensée ce matin. Et cette pensée qui va encore nous aider dans la marche vers le royaume des cieux. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous restons debout, nous avons nos Bibles à la main. Nous ne pouvons pas manquer de dire merci à Dieu. Lui qui, pas après pas, il est avec nous. Ses bienfaits sont innombrables. À telle enseigne que personne ne peut se mettre à les compter. Les bienfaits de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 4e jour du mois de septembre. Depuis que nous avons commencé cette année, jusqu'à ce jour, nous pouvons dire Dieu, il est notre Dieu. Alléluia. Il est notre Dieu. Lui qui ne nous a pas caché sa face. Il nous a nullement caché sa face. Dans nos guerres, dans nos combats, il s'est révélé être à nos côtés. Il a combattu en notre faveur les combats visibles et les combats invisibles. Et aujourd'hui, si toi et moi, nous avons la vie, nous sommes en bonne santé, c'est un sujet pour glorifier encore son Saint-Nom. Voilà pourquoi nous allons encore l'acclamer pour tous ses bienfaits. Nous acclamons Dieu pour tous ses bienfaits. Ses bienfaits innombrables. Dieu vous bénisse. Nous avons nos Bibles, nous allons effectuer certaines lectures. La première lecture, nous sommes dans Éphésiens, chapitre 1. Nous allons lire en un premier temps, nous lisons le verset 3 au verset 5.
Nous sautons, nous lisons le verset 7. Nous sautons, nous lisons le verset 11. Nous sautons, nous lisons le verset 13. Et la deuxième lecture, c'est dans Galates 3, verset 14. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er. Verset 3 à 5. Versets 3 à 5, puis nous allons sauter. La parole de Dieu dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péchés selon la richesse de sa grâce. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, parole du Seigneur. Amen. Galates chapitre 3, le verset 14. La parole de Dieu dit ceci. Enfin, que la bénédiction d'Abraham eut pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis, parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons pour Dieu ce matin pour cette grâce qui nous fait de nous tenir au-devant de ces saints que vous êtes, les saints de Dieu, le peuple béni de Dieu que vous êtes, afin de partager encore sa pensée. Nous bénissons Dieu pour toute la semaine qu'il nous a donnée, une semaine bénie et richement bénie dans sa présence, et une semaine pendant laquelle l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, Thierry, était en train de nous parler du haut de cette chair. Et il nous a parlé d'un thème intitulé « L'abondance des bénédictions que nous avons en Jésus ». L'abondance de bénédictions. Et des bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Ou encore, les bénédictions abondantes. Les bénédictions variées. Les bénédictions multiples que nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je sais que aujourd'hui vous allez vraiment être attentifs parce que vous aimez bien qu'on parle de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens que vous êtes, que nous sommes, nous aimons bien qu'on nous parle de bénédiction. Et aujourd'hui, Dieu a permis que nous puissions vous parler de bénédiction. Et de ces bénédictions variées
ces bénédictions multiples, nombreuses, que nous avons au travers du nom de Jésus. Bien-aimés, dans le Seigneur, il nous a dit ceci. Il nous a dit que le mot bénédiction, il est le dérivé de hébreu. Et ici, il est traduit par barak. Il nous a dit aussi que ce mot bénédiction, il dérive aussi du grec. Et en grec, il s'appelle makarios, qui revêt une signification spirituelle. Il a dit que c'est ce terme qui a été utilisé par Élisabeth lorsqu'elle a rencontré Marie, Marie enceinte de Jésus. Il a dit aussi que ce terme bénédiction, il provient aussi du latin. Et en latin, il est scindé en deux mots. Le premier mot, c'est bene. Et le deuxième mot, c'est dicere. Bene qui signifie bien et dicere qui signifie dire. Ça veut dire en d'autres termes que c'est même ça la définition qu'il a donnée à la bénédiction. Il a dit la bénédiction, c'est une parole prononcée. Alléluia. Une parole prononcée. Et cette parole qui s'accompagne de la puissance de matérialisation. Ce n'est pas seulement une parole prononcée, mais c'est aussi une parole qui s'accompagne d'une grande puissance de matérialisation. Ça veut dire que toute parole qui a été prononcée dans ce sens, rassurez-vous que cette parole va être accompagnée d'une forte puissance de matérialisation. Ça veut dire en d'autres termes que toute parole prononcée dans ce sens devra alors se matérialiser, devra alors s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Il nous a parlé de l'histoire d'Isaac avec ses deux fils. Là, nous sommes dans Genèse 27. Isaac arrivait à un vieil âge. La Bible dit, il ne pouvait même plus voir. Un bon jour, il appelle son fils, son aîné, Ésaü. Il lui dit, mon fils, alors que je suis au bout de ma vigueur, je suis au bout de ma force, je voudrais te bénir. Et pour te bénir, comme il était aussi un habile chasseur, il lui a dit, prends ton arc, prends ton carquois, va chasser pour moi le gibier. Et lorsque tu auras attrapé ce gibier, viens me le préparer. Et lorsque tu auras préparé, tu vas me l'amener pour que je mange et que mon âme te bénisse. J'ai dit l'autre fois que c'est une histoire que nous connaissons. Lorsque Isaac s'est mis à bénir Jacob, il a prononcé des paroles. Alléluia. J'ai dit l'autre fois que Isaac n'a pas donné de l'argent à son fils. Il n'a pas donné de maison à son fils. Il lui a pas donné de voiture. Il lui a pas donné de compte en banque. Il a prononcé des paroles. Alléluia. Alléluia. Isaac a prononcé des paroles. L'homme de Dieu, il a parlé aussi de Joseph. Là, nous sommes dans Genèse 39, verset 5, ainsi de suite. Il dit, après que Joseph ait été vendu par les Ismaélites, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Potiphar qui était le chef de la garde de Pharaon. La Bible dit, Potiphar va se rendre compte que tout ce à quoi Joseph était en train de toucher, cela était béni et cela prospérait. C'est ainsi qu'il n'a pas hésité à lui confier l'intendance de toute sa maison. Parce qu'il s'est dit, cet homme est avec Dieu. Alléluia. Cet homme est avec Dieu.
il nous a dit que la bénédiction, c'est le domaine de Dieu. Alléluia. La bénédiction se retrouve être le domaine de Dieu. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne vous trompe pas, qu'un homme est capable de vous bénir, un homme est à même de vous bénir. Non, la bénédiction, c'est l'apanage, et l'apanage du seul Dieu créateur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il nous a dit aussi, il a lu dans Deutéronome 28, il nous a dit ceci, à son premier verset, son deuxième verset, pardon, il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Une gamme de bénédictions. Il dit, ces bénédictions se répandront sur toi. C'est Moïse qui écrit, et il écrit au peuple de Dieu, Israël, voici les bénédictions qui se répandront sur ton parcours et les bénédictions qui seront ton partage. Mais à une condition, lorsque tu observeras les prescrits de l'Éternel, ton Dieu, tu obéiras à sa parole, tu obéiras à ses commandements. Et donc, la bénédiction a une condition. La bénédiction a un prix à payer. Alléluia. 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 Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons saluer la présence de Dieu. Voilà ce que l'homme de Dieu nous a dit. Il nous a dit finalement que pour hériter ou pour être bénéficiaire de cette bénédiction, il a donné 3 conditions. Il a dit, il faut appartenir à Jésus. Il faut avoir donné sa vie à Christ. Cela ne suffit pas. Il a dit aussi qu'il faut lui obéir, obéir à sa parole. Mais troisièmement, il a dit qu'il faut marcher en renouvellement de l'intelligence. Voici les conditions pour avoir part à toutes ces bénédictions de Dieu. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de parcourir un texte. C'est Paul qui écrit aux Éphésiens. J'aime bien ce passage. Il commence par se présenter, il dit, moi Paul, apôtre de Jésus, par la volonté de Dieu. Il dit, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus. Aux saints et aux fidèles. Les saints, c'est-à-dire, comme l'homme de Dieu nous avait dit, ce sont ceux-là qui avaient donné leur vie à Christ et qui vivaient selon la piété, selon la sanctification digne de ce nom. Il dit aux saints qui sont à Éphèse. Et aux fidèles à Christ. Éphèse. Éphèse, c'est la Turquie actuelle. Et ce mot, il signifie permis. Ephésos signifie permis. Ça veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui vivaient dans cette contrée, ils pouvaient se croire avoir tout à leur portée ou être permis de tout faire. Ils pouvaient se compromettre. Ils pouvaient marcher dans l'adultère. Parce que si vous lisez l'histoire de cette ville, c'était Éphèse avait un port maritime, un grand port maritime. Ça veut dire qu'ils pouvaient recevoir des gens venus de toutes les contrées. Toutes les contrées. Et c'était un centre d'ambiance. Les gens pouvaient danser, les gens pouvaient boire, les gens pouvaient aller dans des bars, ainsi de suite. Bref, les gens pouvaient se croire être tout permis. Ils pouvaient se dire, nous sommes en vie,
nous avons la bonne santé, nous avons l'argent, nous avons notre corps, nous avons nos désirs, nos plaisirs. Qu'est-ce qui peut nous retenir à faire ceci? Qu'est-ce qui pouvait nous retenir à faire cela? Il n'y avait rien. Voilà pourquoi ils pouvaient tout se permettre. La débauche, ils pouvaient se la permettre. La fraude, ils pouvaient se la permettre. L'impudicité, les compromissions, ils pouvaient se permettre ces choses. Parce que c'est ça le nom même de la ville qui les abritait ou la ville qui les accueillait. Permis. Mais Paul dit, il s'adresse aux Éphésiens, il dit, quand bien même vous êtes dans une ville où tout est permis, n'oubliez pas que vous êtes les saints de Dieu. Alléluia. Alléluia. N'oubliez pas que vous êtes les saints de Dieu. Voilà la formule par laquelle il commence son épître. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles à Jésus. N'oubliez pas. Oui, l'impudicité, oui, le vol, oui, le mensonge et toutes les choses semblables. Mais vous, n'oubliez pas que vous êtes les saints de Dieu, que vous avez la marque du Saint-Esprit sur vous. Par conséquent, faites la part des choses. Alléluia. Faites la part de choses. Ne vous comportez pas à la manière des autres ou de la même manière que les autres sont en train de se comporter, que vous aussi vous puissiez vous comporter. Faites la part des choses parce que vous avez une identité différente de l'identité de ceux-là qui vous entourent, de vos compatriotes. Alléluia. 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 Faire la part des choses. Il poursuit au verset 3, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, lui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et en Jésus. Toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus. Vous en êtes dépositaires. Vous en êtes bénéficiaires. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas qu'on a toujours dit que c'est le spirituel qui influe sur le matériel ou le charnel? Ça veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, que si d'ores et déjà vous êtes bénis de toutes ces bénédictions spirituelles en Jésus, le reste va aller comme sur des roulettes. Parce que le spirituel, c'est en train d'influer sur le matériel, sur le charnel, sur le physique. Vous êtes déjà bénis. J'ai aimé le verset qui suit. Il dit, en lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous puissions être saints et irrépréhensibles devant lui. Je disais que j'ai aimé ce passage. Il dit, avant la fondation du monde, il vous a élus. Quand j'étais en train de méditer, je me suis dit, c'est lui qui pourrait dire que nous sommes vieux que le monde. Il n'aurait pas tort. Il n'aurait pas tort. Parce que la Bible dit, avant la fondation du monde, avant que le monde de soit, nous étions déjà élus. Alléluia. Tu étais déjà élu. Ça veut dire que tu as existé dans la pensée de Dieu avant la fondation de ce monde. Le monde est venu après et le monde t'a trouvé. Alléluia. Est-ce que le monde peut-il t'influencer? Est-ce que le monde peut-il te donner une ligne de conduite? Est-ce que le monde peut-il te donner un mode de vie? Je dis non. Je dis non.
Pourquoi? Parce que toi, tu l'as précédé. Si toi, tu as précédé le monde, ça veut dire que c'est toi qui peux donner la matière à ce monde et non le contraire, et non l'inverse. Parce que toi, tu as précédé le monde. Toi, tu peux éduquer le monde et non l'inverse. Le monde ne peut pas t'éduquer, toi, parce que tu l'as précédé. Parce que tu as de l'expérience plus que ce monde. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, quand on parle de élus, la Bible dit, Dieu nous a élus en Jésus. Ça veut dire que on peut parler des élections. Avant d'aboutir à la sélection divine, on peut parler des élections. J'ai dit, qui dit élection sous-entend la présence de deux ou plusieurs choses, la présence de deux ou plusieurs personnes. C'est alors que l'on peut parler du choix. Parce qu'élire veut tout simplement dire opérer son choix et le choix selon sa préférence. Dieu t'a élu. Ça veut dire que nous étions nombreux. Vous étiez nombreux. Mais le choix de Dieu est tombé sur toi. Dieu t'a élu toi. Dieu t'a aimé toi. Et tu ne vas pas te demander pourquoi. Il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Tu vas lui demander pourquoi. C'est ça la souveraineté de Dieu. Dans toute cette multitude, dans toute cette variété, Dieu t'a élu toi. Le choix de Dieu est tombé sur toi. Est-ce que c'est parce que tu as répondu aux critères de Dieu? Je ne sais pas. Mais ce que je sais ce matin, c'est que tu es l'élu de Dieu. Et ce matin, je suis en train de parler à un élu de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'un élu de Dieu peut encore acclamer pour la gloire de ces dieux? Oh, c'est toi l'élu de Dieu ce matin. Dieu, quand il a regardé, lorsqu'il fallait qu'il opère son choix est tombé sur toi. Alléluia. Le choix de Dieu est tombé sur toi. Lorsque nous parlons des élections à la manière de ce monde, comme ça sera le cas l'année prochaine, 2023, tous nous allons nous rendre aux urnes pour élire. Et nous allons élire qui? Les gens que nous penserons être à même de porter notre voix auprès des instances supérieures. Là où nous ne pouvons pas arriver, nous allons nous choisir des gens qui vont être nos ambassadeurs, des gens qui seront en train de porter notre voix auprès de ces instances, afin que les lois soient votées en notre faveur. Nous allons voter. Nous allons élire. Et moi, je me dis, dans le cas d'espèce, ça veut dire que c'est nous qui sommes considérés comme de tout petits, comme des gens sans voix, des gens qui ne peuvent pas crier ici à Bukavu et que Kinshasa entend. Nous allons pouvoir nous faire entendre à Kinshasa auprès de ces gens qui seront nos représentants, pour qui nous aurons voté. Ils seront en train de parler en notre faveur. Donc c'est ça le sens normal des élections. Mais avec Dieu bien-aimé dans le Seigneur, c'est le tout grand, le véritable Dieu, le Créateur qui est allé aux élections afin que son choix porte sur toi. Ça sera pour que tu fasses quoi? Tu sois en train d'être son porte-voix? Non. La Bible dit bien-aimé dans le Seigneur, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Saints
et irréprochable devant le Seigneur. Alléluia. Le but de cette élection de Dieu sur toi, c'est pour que ta marche devant lui, le Seigneur, puisse être cette marche sans reproche, cette marche dans la sainteté, cette marche dans la sanctification, cette marche dans la crainte du nom de Dieu. Voilà le but de son élection sur toi. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, c'est un privilège. C'est un privilège. C'est une grâce. Une grâce qui est cette faveur imméritée. Non, si Dieu pouvait se dire, bon voilà, les critères afin de pouvoir opérationnaliser ce choix, cette élection, s'il pouvait les lister A, B, C, D, tu ne passerais pas, je ne passerai pas. Mais le critère principal sur lequel Dieu s'est basé afin d'opérer ce choix sur toi, sur moi, se retrouve être sa grâce, la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu. Voilà le critère sur lequel Dieu s'est basé afin d'opérer ce choix sur toi, afin d'opérer ce choix sur moi. N'oublie pas que c'est cela le but, c'est cela l'objectif pour lequel Dieu t'a élu. Afin que tu sois en train de marcher devant lui dans la sanctification. Que tu sois en train d'être irrépréhensible, irréprochable au-devant de lui. C'est alors que tu seras en train de chanter à la louange de sa gloire. Alléluia. Qui peut chanter à la louange de la gloire de Dieu? Si ce n'est cette personne, si ce n'est ce frère, si ce n'est cette sœur, comme la Bible dit, qui a lavé ses habits dans le sang de l'agneau. C'est celui-là qui peut chanter à la louange de la gloire de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas que la Bible dit, notre Dieu, il est saint. Il est saint. Et il voudrait que quiconque veut s'approcher de lui, qu'il soit saint, qu'il se sanctifie lui aussi. La sanctification. Bien-aimé, il n'y a pas plus grande bénédiction que cela. Être élu de Dieu. Être en train de marcher dans la sanctification et dans la crainte du nom de Dieu. Il n'y a pas grande bénédiction que là. Alléluia. Alléluia. C'est ça la bénédiction. Le verset qui suit dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus. Alléluia. Alléluia. Il nous a prédestinés en son amour. Lorsqu'on parle de la prédestination, bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire on fait allusion à un destin heureux ou même malheureux, mais qui est déjà établi, qui est déjà arrêté. C'est ça la prédestination. Un destin qui peut être heureux, qui peut être malheureux, mais qui est déjà arrêté. Mais dans le grand amour de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, je peux me permettre déjà d'écarter, pour vous qui êtes les saints de Dieu, le destin malheureux. Ça ne fait pas partie du plan de Dieu pour toi, parce que tu es son élu. Et donc nous ne pouvons parler que du destin heureux. Parce qu'il s'agit d'un élu de Dieu que tu es.
un élu de Dieu que je suis. Il dit dans cette prédestination, il est allé jusqu'à nous adopter. Lorsqu'on adopte un enfant, ça veut dire que légalement, on se l'approprie. C'est l'adoption. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a été dépossédé en faveur de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui t'a mis au monde, ton géniteur. Il peut arriver qu'il meure. Il peut arriver qu'il ne soit plus à même de pouvoir te prendre en charge. Et qu'un bon jour, qu'il y ait quelqu'un de bonne volonté qui dise, moi je vais adopter cet enfant. Je veux qu'il m'appartienne. Je veux qu'il soit à moi. Je veux que tous ses besoins, qu'il me les adresse. Je veux que tout ce qui lui appartient, tout ce qui est ses vœux, ses désirs les plus ardents, que cela soit tourné vers moi. Parce que je me porte garant de pouvoir être la solution, de pouvoir être l'homme solution à tous les besoins et aux besoins que pourrait ressentir cet enfant. Parce que je l'ai adopté. Il est à moi, il m'appartient. Alléluia. Nous sommes les enfants que Dieu lui-même a adoptés. Alléluia. Alléluia. Nous sommes ces enfants que seul Dieu, dans son plan, j'ai aimé un verset, nous allons y arriver, qui dit ceci, selon le seul conseil de sa volonté. Je me suis dit, ah, Dieu n'a pas de conseiller que sa volonté. Alléluia. Dieu, son seul conseiller, c'est sa volonté. Enfant que Dieu a adopté. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, parce que le Seigneur t'a adopté. Parce que désormais, les effets, les conséquences de cette adoption sont sur toi. Tu peux te permettre de crier « Abba, Père ». Alléluia. Tu peux appeler Dieu Père au nom de cette adoption. Bien-aimé, désormais, tu as un Père. Désormais, tu as un Père. Est-ce que quelqu'un qui a un Père, est-ce que cette personne peut-elle encore, comme la Bible dit, être en train de se promener avec un visage inquiet? La réponse est non. Non, parce que tu as un Père. Et un Père auprès de qui tous tes besoins doivent être orientés. Peut-être que tu ne le savais pas. Ce matin, Dieu m'envoie te dire que tu as un Père. Alléluia. Tu as un Père. Il ne s'est pas limité là-bas. Au verset 7, il dit ceci, en lui. Alléluia. En lui, nous avons eu notre rédemption en Jésus.
Et lorsqu'on parle de la rédemption, bien-aimé dans le Seigneur, on sous-entend le rachat du genre humain par Jésus et au travers de son sang. Il a racheté. Pourquoi il a racheté? Pour que désormais, toi tu puisses lui appartenir comme nous avons dit. Il t'a racheté parce que tu étais déjà vendu. Tu étais vendu par quelqu'un qui avait beaucoup plus de pouvoir sur toi. Quelqu'un qui pouvait exercer de l'emprise sur toi, de l'autorité sur toi. Il t'a vendu. C'est comme on était en train de le dire tantôt là, comme Joseph était vendu. Toi aussi tu étais vendu. Et lorsque tu te retrouves dans cette situation, tu deviens ipso facto un esclave. Tu as été chosifié. On t'a vendu. On a discuté le prix sur toi. Ton vendeur pouvait arrêter le prix et dire, au regard de sa taille, au regard du poids, il a 90 kilos, au regard de ceci, il a peut-être étudié, il est cela, au regard de tout cela, il arrête le prix. Il dit, je le vends à tel prix. L'acheteur aussi pouvait dire, bon voilà, moi aussi, au regard de ABCD, au lieu de te donner tel prix, moi je te donne tel prix. Voilà ce qu'était ta vie. Ta vie pouvait faire l'objet de transactions sur le marché. Tu as été réduit au rang d'une chose. Tu ne pouvais plus compter. Qui pouvait te regarder? Qui pouvait faire cas de toi? Personne. Personne et alors personne. Il lui fallut, bien-aimé dans le Seigneur, que quelqu'un se porte garant. Jésus. Pour te racheter toi. Et te racheter au prix de sa vie, au prix de son sang. Alléluia. Voilà le prix auquel tu as été racheté. Je disais l'autre fois, les mois, les années passées, que lorsque je parlais de sacrificateur, dans l'ancien temps, la Bible dit qu'il pouvait aller offrir des holocaustes en faveur du peuple. Et ils y amenaient le sang des boucs, le sang des vaches, le sang des agneaux, que sais-je encore. Je disais, c'est un sang parce qu'il est provenu d'une chèvre. On pouvait évaluer sa valeur, on pouvait évaluer son prix. On pouvait se dire, le chèvre, d'où on a tiré ce sang, sur le marché actuellement, il coûte 20 $. Et par conséquent, c'est cette valeur que l'on pouvait attribuer à ce sang. Le sang qui pouvait, avec lequel les sacrificateurs pouvaient entrer dans les lieux saints. Un sang qui pouvait être évalué. Et un sang évaluable. Avec ce sang, tes péchés bien-aimés dans le Seigneur, ils pouvaient être couverts. Moi, je me dis, lorsqu'on couvre quelque chose, il suffit que la couverture commence à s'user au fil du temps par les intempéries, que cette couverture commence à disparaître. Et lorsque la couverture disparaît, on sait voir ce qui était dessous. Ce que cette couverture couvrait. Si je peux me répéter, si je peux m'exprimer ainsi. On sait voir. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé du sang de Jésus. Le sang pour ton rachat. Nous avons dit c'est un sang que l'on ne peut pas, dont on ne peut pas estimer la valeur. On ne peut pas estimer la valeur du sang de Jésus. On ne peut pas.
Voilà le sang qui t'a racheté. Tu étais sujet à la condamnation parce que tes actes t'y prêtaient. Tes actes étaient tels que tu sois condamné. Que tu sois condamné. Même à la peine capitale. C'est ça. C'est à quoi te prédisposer tes actes. Mais il y a quelqu'un qui a dit, moi je veux aller. La Bible dit qu'il y avait un silence. Pendant ce silence, quelqu'un a dit, quelqu'un s'est présenté, il a dit, Père, je suis là, envoie-moi. C'est la personne de Jésus-Christ. Et Jésus il a pris ta place. Il t'a donné sa propre place. Ça veut dire, il a pris la place, la mauvaise qui soit. La place de péché. La place des condamnations, la place des échecs, la place des hontes, la place des railleries. C'est ça la place qu'il a prise. Et en contrepartie, il t'a donné sa propre place. La place de choix. La place que personne ne peut t'envier. Tout le monde peut t'envier. Voilà la place que toi tu occupes. Alléluia. Il n'y a pas grande bénédiction que cela. Que toi tu occupes la place de Dieu. Il n'y a pas grande bénédiction que ça. Alléluia. Alléluia. C'est grand comme bénédiction. Mais le problème c'est que tu t'ignores. Tu ignores que tu es assis à la place de Dieu. Tu ignores que Jésus t'a donné sa place à lui. Il a récupéré ta place. Il a fait ça. Tu ignores cela malheureusement. L'abondance de bénédiction que nous avons en Jésus. Alléluia. Alléluia. Au verset 11. Ah, je suis béni par... c'est toujours en lui. Il dit ceci. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Tu es devenu héritier. Toujours en Jésus. Alléluia. Alléluia. Héritier. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Ça veut dire que tu vas hériter avec Christ. Mais qu'est-ce que tu vas hériter? Un héritier hérite, n'est-ce pas? Alléluia. Un héritier, on l'appelle héritier parce qu'il y a des choses qu'il va hériter. S'il n'y avait pas d'héritage, on ne parlerait pas d'héritier. Alléluia. Cette notion d'héritage nous envoie à une autre notion de testament. Dieu nous donnera l'occasion d'en parler. Le testament. Le testament, ça veut dire l'expression de la toute dernière volonté d'une personne. Quelqu'un s'entend, comme nous l'avons étudié, sa mort venir. Il s'est dit, j'ai mis au monde autant d'enfants, autant de filles, autant de garçons. Et pendant ma vigueur, voilà ce que j'ai pu amasser. Autant de maisons, autant de ceci, autant de cela. Alors que ma fin s'approche, je dois devoir mettre de l'ordre. Et de l'ordre qui va régner après moi. Il rédige un testament. L'expression de sa volonté. Il dit parmi ces biens ici, j'ai autant de maisons. Cette maison sera donnée à tel, celle-ci à tel, ainsi de suite. Il dispose de ses biens pendant qu'il est encore vivant. Ce n'est pas là notre message de ce jour. Nous en parlerons. Et
dans la même logique, on dit le testataire ou le testament n'a de valeur que lorsque le testateur meurt. Alléluia. On entrera en détail de ces choses. Tu es héritier. Alléluia. Tu es héritier de Dieu. Le salut que tu as reçu te prédispose à cet héritage. Tu as droit à cet héritage. Cet héritage qui va être sanctionné par la vie et la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle, lorsque, comme Paul dit, tu vas revêtir de l'incorruptibilité. Ce corps corruptible va revêtir de l'incorruptibilité. La sanction, c'est la vie et la vie éternelle. Il dit en lui, pour terminer, vous aussi, après que vous ayez entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui aussi, vous avez cru. Et après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Alléluia. Le sceau du Saint-Esprit. C'est une marque distinctive que tu as sur toi. La marque du Saint-Esprit. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que sur toi, il y a un cachet spécial du Saint-Esprit? Est-ce que tu sais que désormais, tu vis avec le Saint-Esprit en toi? Est-ce que tu prêtes oreille à la voix de cet Saint-Esprit lorsqu'il chuchote à ton esprit, il te dit tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu prêtes oreille à cela? Nous avons cru en lui, en sa parole. Et comme sanction, nous avons été scellés du sceau de l'Esprit Saint qui a été promis. Si vous continuez, il dit, lui qui est le gage de notre héritage. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je conclus en disant, je l'ai déjà dit, je me répète, pour avoir droit à toutes ces bénédictions que nous n'avons pas ailleurs, seulement en Jésus. Voilà pourquoi j'ai choisi les versets qui disent en lui, en lui, en lui, en lui. Si tu veux avoir droit à toutes ces bénédictions que l'on ne peut trouver ailleurs qu'en Jésus-Christ, comme l'homme de Dieu l'avait dit, tu dois lui appartenir. Tu dois appartenir à Jésus. Tu dois lui appartenir. Tu dois être obéissant à lui et à sa parole. Et tu dois marcher dans l'observance de cette parole. Si tu veux jouir de ces bénédictions. Et pour terminer, il a dit, il faudrait aussi que tu sois en train de marcher ou te vautrer dans le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Nous allons acclamer pour la parole de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bénisse sa parole.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort la parole de Dieu de ce matin?